pourquoi on doit communiquer? On a constaté qu'on doit communiquer pour des objectifs. Le premier, c'est afin de créer des liens et des relations. Je donne un exemple. Le fait de plaire à quelqu'un, séduire, complimenter, se faire remarquer et beaucoup d'autres raisons. On constate qu'on communique aussi afin de produire. Donc, transmettre des informations, enseigner et convaincre. Pour ces deux objectifs, on a 3 niveaux d'échange. Donc, on a un niveau qui est basé sur les faits. Donc, ce qui est concret et ce qui est objectif. Je donne un exemple. Si on dit « le président est mort », donc on parle sur les faits. Le deuxième facteur, c'est l'opinion. Donc, ce qui est subjectif, sujet à interprétation. Un exemple, je pense que le président a été assassiné. Et puis, le troisième niveau, c'est au niveau de l'émotion ou des sentiments. Si on dit « je suis attristé par la mort du président », donc c'est un fait émotionnel. Qu'est-ce que la communication? La communication implique des acteurs. On a un émetteur qui transmet un message à un récepteur qui peut lui donner une réponse. Donc, si on se place du côté de l'émetteur, on a quelques facteurs d'une bonne expression du côté de l'émetteur. Donc, on a les facteurs du vocabulaire, on doit avoir un vocabulaire adapté, une bonne élocution, la communication non verbale et avoir des argumentations. Et quelles sont les causes qui donnent la difficulté de s'exprimer? Donc, on trouve qu'on a la peur qui est liée soit au jugement, pour ne pas tourner au ridicule, la peur de l'échec et la peur de l'abandon. Ici, on se place du côté du récepteur. Donc, les facteurs d'une bonne écoute, compréhension sont les intérêts qu'on accorde au sujet ou les enjeux, l'ouverture vers l'autre d'esprit et puis la disponibilité. Et les causes qui sont liées aux difficultés de l'écoute ou de la compréhension, c'est la manière de s'exprimer, le langage ou le vocabulaire. Donc, si le récepteur est préoccupé, on a aussi des valeurs très différentes, peur d'avoir tort. Donc, comme conclusion, on dit pour aider, l'écoute est primordiale. Cependant, il faut éviter de juger pour mettre en place une relation de confiance.